Bonjour à tous. Donc, on est dans le Tanya, à la fin du Perek Tet, page Yud Dalet. On avait expliqué jusqu'à présent que, au début du Perek, que chacune des deux Nefashot, l'âme divine et l'âme animale, avaient chacun leur endroit dans le corps dans lequel ils se trouvent. On avait expliqué que le Nefesh Elokit se trouve essentiellement dans le cerveau. Et du cerveau, ensuite, il se répand dans le cœur. Le Nefesh Abamit, lui, réside dans le cœur, dans le Chalal Asmali, dans le côté gauche du cœur. L'intellect, on avait expliqué que l'intellect dans le Nefesh Abamit est secondaire. Le Nefesh Abamit réside vraiment dans le cœur, alors que l'âme animale se trouve essentiellement dans le cerveau, mais elle descend aussi dans le cœur. C'est-à-dire finalement, le Nefesh Elokit se trouve dans deux endroits, dans le cerveau et dans le cœur. On avait expliqué ensuite que même s'ils ont chacun deux endroits différents, si on peut dire, les kochot de l'un sont plutôt dans le cœur et les kochot de l'autre sont plutôt dans l'intellect et dans les sentiments, dans le cerveau et dans le cœur. Mais en vérité, il y a une relation entre les deux. Il y a une sorte de guerre qui se fait entre le Nefesh Elokit et le Nefesh Abamit. Le corps est comparé à Ir-Ktana, une petite ville, et c'est comme deux rois qui se font la guerre parce que chacun veut avoir la domination totale de la ville. Donc on avait expliqué que le Nefesh Elokit va avoir la domination totale de toutes les parties du corps, de Marshava Dibur Maaseh, de tous les membres du corps. Et on était en train d'expliquer justement que lorsque l'âme divine, lorsque l'amour d'Akadosh Baruch Hu brille dans le cœur, alors à ce moment-là, on a vu trois niveaux, que l'amour d'Akadosh Baruch Hu tapisse la cavité du cœur, ensuite elle remplit, et ensuite elle déborde de l'autre côté, jusqu'à venir s'imposer au Nefesh Abamit. Donc on va reprendre à cet endroit-là. Donc on dit Sheito Horatsufa va au point que le cœur est rempli et est tapissé par l'amour d'Akadosh Baruch Hu, malais plein, vegadouche et débordant, Hachetit Pachet, jusqu'à ce que l'amour d'Akadosh Baruch Hu se répande. Gam le Chalal Asmali, aussi du côté gauche du cœur, la Kafia le Sitrahara pour courber. La Sitrahara, ça veut dire pour obliger, la Sitrahara c'est l'autre côté, ici c'est l'âme animale, pour courber, c'est pour imposer l'amour d'Akadosh Baruch Hu à l'âme animale. Yesod Amaim Haraim Sheba, la composante eau mauvaise qui est en elle. On avait expliqué dans le premier Perek qu'il y a 4 éléments dans chaque chose, l'eau, la terre, le feu et l'air. Bien sûr que dans l'âme divine et dans l'âme animale, l'eau, la terre et le feu et l'air, il s'agit de spirituel, l'eau spirituelle, la terre spirituelle, etc. Et on avait expliqué que la composante Maïm, ça représente la notion du plaisir, la recherche, le plaisir et la recherche du plaisir. Donc l'amour d'Akadosh Baruch Hu vient s'imposer au Yesod Maïm, à la composante eau, c'est-à-dire le plaisir de l'âme animale. Shehi Atava Shemea Klipat Noga, qui est la recherche du plaisir, qui est liée à la klipat noga, c'est-à-dire les plaisirs permis, mais simplement les plaisirs matériels. Lishnota, au point de la changer, ou l'offre et de la transformer, mita noge olamaze lavat Hashem, qu'elle passe des plaisirs de ce monde-là à l'amour d'Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire plutôt que l'âme animale ait tendance à rechercher son plaisir matériel, et bien qu'elle arrive aussi à l'amour d'Akadosh Baruch Hu. Comme c'est marqué dans le Shema Yisrael, Bechol Levavecha, qu'il faut aimer Akadosh Baruch Hu de tout ton cœur. Et nos maîtres font la remarque que Bechol Levavecha, c'est marqué avec deux bêtes, alors que normalement, grammaticalement, on aurait dû dire Bechol Libecha, de tout ton cœur. Et nos maîtres disent qu'il faut aimer Dieu avec les deux penchants, avec le Yetzer Tov et le Yetzer Hara. Bishne Yetzirecha, avec tes deux penchants. C'est la Mishnah dans Brachot. C'est-à-dire que la personne va s'élever et va arriver
Le madrigat ava rabba vechiba yetera, madrigat ava aza kirash peesh, qu'elle va s'élever à un niveau d'Akadosh Baruch Hu qui est beaucoup plus haut que l'amour qui est comme des flammes de feu. On avait parlé jusqu'à présent d'un amour d'Akadosh Baruch Hu qui est comme des flammes de feu. Ça veut dire que que la Neshama a envie, exactement comme le feu veut monter vers le haut, la Neshama veut monter vers Akadosh Baruch Hu. Mais là, il s'agit d'un niveau qui est plus élevé, qu'on appelle Ava Betanugim, l'amour avec plaisir, qu'on appelle aussi Ava Kamaim, l'amour qui est comme de l'eau. La différence entre les deux, c'est que Ava Kerash Pe'esh, c'est quelqu'un qui a soif de s'approcher d'Akadosh Baruch Hu. Ava Kamaim, il s'agit de Neshamot, de Tzadikim, en tout cas d'un juif très élevé qui arrive à ce niveau où il est en train de jouir littéralement de la lumière d'Akadosh Baruch Hu. Il est en train de ressentir le Or Ein Sof et il est en train d'avoir un plaisir énorme de ressentir la lumière d'Akadosh Baruch Hu. Vehi anikret bekatuv ava betanugim. Et c'est ce qu'on appelle, on appelle dans le verset, dans le Tanakh, ava betanugim. L'étaneg al Hashem, d'avoir plaisir d'Akadosh Baruch Hu, mais eino lamaba, un avant-goût du monde futur. Va oneg, et le plaisir, hu bemoach ha-chochma. Il se trouve particulièrement dans la partie du cerveau qui est liée à chochma, vesechel. Amitaneg be'askalat Hashem, qui a un plaisir de comprendre Akadosh Baruch Hu, v'yidiato, et de le connaître, que fi asagat sichlo v'chochmato, selon sa compréhension et sa chochma. V'uprinat ha'mayim, donc ça c'est le niveau de maïm qu'il y a dans l'âme divine. On a parlé de maïm dans l'âme animale. La notion de maïm dans l'âme animale, c'est l'envie et la recherche des plaisirs matériels. Le niveau de maïm du nefesh elokit, c'est le plaisir d'Akadosh Baruch Hu. Donc il dit que cet amour, c'est un amour qui est lié avec Chochma. On avait déjà appris dans le Perek Gimel que Chochma et Maïm sont liés ensemble. Étant donné que les forces intellectuelles, de façon générale, sont liées avec le plaisir. Pourquoi est-ce que les forces intellectuelles sont liées avec le plaisir? On explique en Chassidut que dans les deux, il y a une notion d'identification. C'est-à-dire quand je comprends quelque chose et que je suis complètement plongé et que j'adhère complètement à cette idée-là, je m'identifie avec cette idée-là. Le plaisir, de quoi on a plaisir? On a plaisir des choses avec lesquelles on s'identifie. Donc le plaisir et les forces intellectuelles sont intimement liées. Donc c'est pour ça que, on va dire, cet amour d'Akadosh Baruch Hu, cet amour qui est lié à l'intellect, et c'est pas un intellect qui est limité à l'intellect, c'est un intellect qui arrive aussi dans le cœur. C'est un niveau d'intellect très très puissant. Ce sont des cohortes intellectuelles qui ne sont pas limitées au cerveau, si on peut dire, et elles pénètrent le cœur, elles arrivent aussi dans le cœur. On explique en Chassidut, parce que là, maintenant il va nous expliquer dans la suite que ce niveau-là, cet amour d'Akadosh Baruch Hu, a la capacité de transformer le Nefesh Abahamit. On avait dit avant qu'il y a un niveau où la lumière du Nefesh Elokit s'impose au Nefesh Abahamit. Mais là, on parle d'un niveau plus haut, d'un amour qui ne va pas simplement s'imposer au Nefesh Abahamit, mais qui va transformer le Nefesh Abahamit. Pourquoi? Puisqu'il y a la notion de plaisir, et qu'avec la notion de plaisir, on s'identifie à la chose, on devient un avec la chose. Donc le Nefesh Abahamit peut aussi arriver à ressentir une chose pareille, et peut aussi s'identifier avec Akadosh Baruch Hu au point de se transformer complètement. Veiprinat hamayim vezera or zarua. Donc c'est la notion d'eau et la notion de or zarua. Il y a un passage dans lequel on dit or zarua la tzadik ou l'ishrelev simcha. Il y a une lumière qui est zarua, qui a été semée, si on peut dire, dans la neshama du tzadik. Donc il dit c'est cette semence de or zarua, une lumière qui est semée dans la neshama du tzadik, c'est ce niveau de Ava Betanugim. Ça, c'est quelque chose qui est capable de passer de l'autre côté, du côté du Nefesh Abahamit, et d'arriver à le transformer. Chez Bigdushat Nefesh Elokit, qui se trouve dans la Kedusha de l'âme divine, Ameafechet Letov, et qui est capable de transformer en bien, et Prinat Hamayim chez Benefesh Abahamit. Le niveau de Maïm qu'il y a dans l'âme animale.
Donc, maïm de l'âme animale, c'est la notion de recherche des plaisirs matériels. Et il y a le maïm du nefesh elokit, qui est le niveau de Or Zaroua. C'est cet amour avec plaisir d'Akadosh Baruch Hu qui est capable de transformer, que le plaisir de sentir la lumière d'Akadosh Baruch Hu peut transformer le plaisir de l'âme animale. Shem ba'u tavot tadnuge olam hazeh mitrila, desquels provenait au début la recherche des plaisirs du monde matériel. Kmo shekatuv be'etzraim sharnun perek gimel, comme c'est expliqué, comme c'est écrit dans Etzraim, donc du Kitve Arizal, porte 50, perek gimel, Beshem HaZohar, au nom du Zohar, She'ara nefach liot tov gamur, qu'il peut arriver que le mal soit transformé en bien, Kmo yetzer tov mamash, comme un vrai yetzer tov, c'est-à-dire qu'on peut arriver à ce que le nefesh habamit devienne comme un yetzer tov. Comment c'est possible? Lorsqu'on enlève les vêtements sales de lui. Shehem tanuge olam hazeh, qui sont les plaisirs du monde matériel, shomolu bashbahem, dans lesquels il est investi. C'est-à-dire, on explique dans les mamarim de Chassidut que le nefesh habamit, l'âme animale, il n'est pas foncièrement mauvais. Le nefesh habamit, en vérité, c'est un koach hamitavé, c'est une force qui désire, c'est une force qui a envie. Étant donné qu'elle se trouve plongée dans un monde matériel, alors de quoi elle va avoir envie? Elle va avoir envie, elle va désirer des choses qu'elle connaît, des choses qu'elle perçoit. Étant donné qu'on est dans un monde matériel, comme on vient de le dire, donc l'âme animale ne perçoit que les choses matérielles. Donc c'est la raison pour laquelle elle va aimer les plaisirs matériels. Mais si maintenant on arrive à... donc c'est pour ça que c'est comme si je disais que le corps hamitavé, cette force de désir, est investie dans un vêtement sale. Le vêtement sale, ce sont les plaisirs matériels. Si on arrive à séparer les deux, c'est-à-dire on arrive à, comme il dit, on arrive à supprimer les vêtements sales, c'est-à-dire à enlever les plaisirs du monde matériel, alors ce corps hamitavé, cette force qui désire, on peut le canaliser, on peut l'amener à désirer Akadosh Baruch Hu. Donc, donc là, on expliquait comment l'amour qu'il y a dans le nefesh elokit peut arriver à déborder dans l'âme animale. Donc là, on continue sur ce que l'âme divine désirait, comme on expliquait on était en train d'expliquer la volonté de l'âme divine. Qu'est-ce que l'âme divine désire? Parce qu'on parlait des deux rois qui se font la guerre. On avait commencé en disant l'âme divine, qu'est-ce qu'elle désire? On a donné toute cette page, c'était la page d'avant, on expliquait le désir de l'âme divine, la volonté de l'âme divine. Donc elle voulait que son amour puisse se répandre de l'autre côté, que le cœur soit rempli de l'amour d'Akadosh Baruch Hu au point de passer de l'autre côté. Il en va de même aussi pour tous les autres sentiments qui sont dans le cœur, qui sont des dérivés de l'amour et de la crainte et de l'amour, comme on l'avait expliqué dans le troisième Pérec. Que ça ne soit que pour Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire que l'âme divine, elle veut que l'amour qu'il y a dans le cœur ne soit que pour Akadosh Baruch Hu, que même le côté gauche du cœur soit que pour Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est la volonté de l'âme divine. Et que toute la force, le koach hadibur qu'il y a dans la bouche, et la pensée qui est dans le cerveau, soit remplie, soit remplie par les vêtements de pensée et de parole de l'âme divine, le vada seul. C'est-à-dire que l'âme divine désire, qu'est-ce qu'elle désire? Elle désire qu'en vérité le koach hamarshava qu'il y a dans le cerveau et le koach hadibur qu'il y a dans la bouche soit uniquement rempli par la marshava et le dibur du nefesh elokit. Donc en vérité le nefesh elokit, l'âme divine, elle désire remplir complètement toutes les parties du corps. Shen marchevet Hashem vetorato, qui sont la pensée liée à Kadosh Baruch Hu et la Torah d'Akadosh Baruch Hu. Liot sichato kol hayom, au point que sa parole toute la journée, sa discussion toute la journée,
l'opasik pour me ça, de façon que sa bouche ne s'arrête pas d'étudier. C'est-à-dire que qu'est-ce que l'âme divine désire? L'âme divine désire que la pensée du cerveau soit remplie de pensées de Torah et Mitzvot, de Limud Torah, que la parole, que ce soit des paroles de Torah. L'opasik pour me ça, c'était une phrase qu'on a vue tirée de la Gemara à propos de Rabbin, qui étudiait tout le temps, sa bouche ne s'arrêtait pas de prononcer des paroles de Torah. Et on est toujours dans la volonté de l'âme divine. L'âme divine, elle désire que la force d'action qu'il y a dans les mains, ou Shar Ramachevarav, et dans les 248 membres du corps, Yeye Bemaaseh Mitzvot Levad, soit destiné, soit utilisé uniquement pour la pratique des mitzvot, qui est le troisième vêtement de l'âme divine. Jusqu'à présent, toute la page d'avant et cette page-là décrivent le souhait et la volonté de l'âme divine. Maintenant, jusqu'à la fin du Pérec, on va parler de la volonté de l'âme animale. Cependant, l'âme animale qui tire sa vitalité de la klipa, sa volonté, c'est exactement le contraire. C'est-à-dire, elle désire avoir la domination totale du corps, et elle désire que le cerveau soit rempli uniquement des pensées du monde matériel, des pensées de plaisir matériel, que la parole soit la même chose, que les actions ne soient que des choses qui sont liées à la klipa, klipat noga, pas forcément, c'est-à-dire pas des choses interdites, mais que des choses qui sont pour lui. On a vu que la notion de klipa, klipat noga, c'est la notion de moi. Et pourquoi elle veut tout cela? Il dit les tovata adam, c'est pour le bien de l'homme. Chez Gaber Aléa, pour que l'homme puisse se renforcer contre l'âme animale. Veinatsrena, et puisse la vaincre. Et il rajoute Kimash alazona chez Bezor Akadosh. C'est comme l'exemple de la prostituée qui est mentionnée dans le Zohar. Quelle est l'idée? L'idée là-bas dans le Zohar raconte une histoire d'un roi qui a voulu mettre à l'épreuve son fils. Et pourquoi il a voulu mettre à l'épreuve son fils? Parce qu'il a voulu dévoiler chez son fils un potentiel de force. Donc en fait, il avait demandé à une mauvaise femme d'essayer de séduire son fils. Mais bien évidemment, qu'est-ce que le roi voulait? Il voulait qu'elle ne réussisse pas. C'est que tout le but, c'était pas pour arriver à séduire le fils Chas de Shalom. Tout le but, c'était d'arriver à ce que le fils dévoile des korotes spéciales, des korotes extraordinaires en lui, et puisse arriver à surmonter toutes ses pulsions et toutes ses envies. Donc la même chose ici en ce qui concerne le Nefesh Abamit. Le Nefesh Abamit, en vérité, il sait très bien, exactement de la même façon que la Balazona, elle le savait, il sait très bien que lui, il doit essayer de tous les moyens d'essayer de faire tomber l'homme. Mais il sait très bien que le but, c'est qu'il ne réussisse pas. Le but, c'est d'arriver à l'échec. C'est comme ça qu'on explique d'ailleurs une Gemara qui dit que Satan opnina le Shem, une Gemara dans Baba Batra qui dit que Sarah opnina le Shem Shamaim Yitkavno, que le Satan, c'est-à-dire le Nefesh Abamit, et Penina ont agi le Shem Shamaim. C'est-à-dire Elkana avait deux femmes, il y avait Chana et Pnina avait des enfants et Chana n'avait pas d'enfants. Et on voit dans le Tanakh que Pnina, elle disait des mots, elle se moquait un petit peu de Chana. Et nos maîtres disent que pourquoi elle avait fait ça, même si ça pouvait paraître méchant, mais elle avait fait ça pour que Chana se mette à prier à Kadosh Baruch Hu de tout son cœur. Donc c'est dans ce sens que la Gemara nous dit que Penina avait agi le Shem Shamaim. Et la Gemara nous dit aussi que le Satan aussi agit le Shem Shamaim. En Chassidut, on explique qu'est-ce que ça veut dire, c'est cette idée-là. C'est-à-dire, le Satan, quand il essaie de pousser un juif à faire des choses mauvaises, c'est le Shem Shamaim. C'est-à-dire, le but, c'est pas qu'il arrive, qu'il réussisse. Le but, c'est d'arriver à ce que le juif révèle en lui un potentiel extraordinaire et qu'il arrive effectivement
à vaincre ses pulsions et ses passions et ainsi à s'élever beaucoup plus haut. Il nous reste quelques minutes, on peut commencer le Perek Yud. Donc Perek Yud, on va commencer à parler un petit peu des différents niveaux de tzadikim, mais on va commencer tout doucement à répondre aux questions qui ont été mentionnées dans les prakim d'avant. Alors, lorsque l'homme arrive à renforcer son âme divine, et qu'il lutte tellement avec l'âme animale, jusqu'à ce qu'il renvoie et qu'il détruise, qu'il extirpe le mal qu'il y a dans l'âme animale, mechalas mali du côté gauche, comme il est écrit, tu détruiras le mal de ton intérieur. Ce verset dans la Torah est écrit à propos de certaines avérots dans lesquelles la Torah nous dit qu'il y a un chiyuv mita, une peine de mort, et la Torah termine en disant tu extirperas le mal de toi. Mais là, le Admor Hazaken utilise ce verset pour chacun en particulier, qu'il y a cette notion d'extirper le mal qu'il y a en nous. Donc, qu'est-ce qu'on dit ? On dit que lorsqu'un homme renforce tellement son âme divine et lutte tellement contre son âme animale, jusqu'à ce qu'il arrive à renvoyer et à extirper le mal qu'il y a en lui, mais seulement, mais il n'a pas réussi à transformer complètement l'âme animale en bien, nikra tzadik sheino gamur. Alors on appelle ça un tzadik, mais seulement un tzadik sheino gamur. On l'a vu dans le premier Perek, il y a la notion de tzadik gamur et il y a la notion de tzadik sheino gamur. Donc on va voir que le tzadik gamur, c'est quelqu'un qui a complètement transformé l'âme animale au point qu'elle est devenue comme un deuxième nefesh elokit, si on peut dire. Par contre, le tzadik sheino gamur, on va voir qu'il n'y a plus de mal en lui du tout, mais il n'a pas réussi à le transformer en bien. Donc on appelle ça tzadik sheino gamur. Veralo, tzadik veralo, il a aussi un deuxième nom, tzadik veralo. On a vu que la Gemara avait expliqué que tzadik sheino gamur, ça veut dire tzadik veralo. Le pshat simple dans la Gemara, il est différent. Le pshat simple dans la Gemara tzadik veralo, ça veut dire que c'est un tzadik auquel il arrive des mauvaises choses. On avait déjà vu dans le premier Perek que tzadik veralo, ça veut dire un tzadik, mais veralo. Il y a encore du mal en lui, mais ce mal, il est là, il lui appartient, c'est-à-dire qu'il est kafouf ou batel, il est complètement soumis devant le bien. Donc c'est ce qu'on va expliquer maintenant, que le tzadik sheino gamur, c'est un tzadik qui n'a pas réussi à transformer le mal en bien, il a encore du mal. On va voir que ce mal, il est complètement soumis devant le bien, il ne s'exprime pas du tout. Dehainu, c'est-à-dire, sheyesh bo adain, il y a en lui encore me'at mizer ra, un tout petit peu de mal. Pechalalas mali, dans le côté gauche du cœur, et un petit peu de mal, ça veut dire qu'il y a un tout petit peu d'attirance pour les plaisirs du monde. Elle a seulement shekafufu batel latov, il est mot à mot courbé, et il est, c'est-à-dire dans le sens de soumis devant le bien. Mahmatmi uto, à cause de sa toute petite quantité. Venid melo qui va égarcher, va yelachlo. Et ça donne l'impression qu'il est complètement parti. Kulo entièrement. Kulo le gamre. Aval be'emet, mais en vérité, ilo chalav alachlo le gamre kol arachebo. Si tout le mal était parti, hayanef achleto mama, il aurait été transformé en bien. Donc il dit, on est obligé d'expliquer que le mal n'est pas complètement parti. Parce que s'il était complètement parti, alors il aurait été transformé en bien. Et ensuite, ça va être biuraïnyan. Il va nous expliquer pourquoi on doit dire une chose pareille. Pourquoi on est obligé de dire que s'il était complètement parti, c'est qu'il se serait transformé en bien. Bonne journée à tous.